Ah, mais elle va marcher cette saloperie, oui. Ah, voilà. Je sais même pas par où commencer. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle William Stone. Je suis paléontologue. J'ignore si vous y connaissez, mais j'ai travaillé sur plusieurs grands sites de fouilles. En Chine, aux États-Unis, en Europe aussi. J'ai décidé d'enregistrer mes actions sur cette île afin d'en garder une trace pour le moment où je rentrerai à la maison. Ou pour le moment où quelqu'un d'autre trouvera cette caméra sur l'île. Je vais reprendre depuis le début. Je me suis réveillé sur la plage, avec comme seul souvenir que je m'endormais dans la cabine d'un bateau avec mon équipe de fouilles. Et me voilà maintenant avec un talisman incrusté dans le bras et une créature volante dont la forme me rappelle quelque chose. Je dois halluciner, je vais plutôt me concentrer sur ma survie. Je vais commencer par ramasser quelques baies, des pierres, des branchages et du bois. Si je dois rester ici plusieurs jours, il va me falloir un abri, de quoi faire un feu et à manger. Maintenant que j'ai quelques outils et une torche, je vais pouvoir... Ah! Bordel! Il est réel? C'est... C'est un pteranodon? Je suis pas fou! Il a l'air de m'ignorer. Et heureusement pour moi. En continuant un peu, une autre créature s'approche de moi. À première vue, je dirais que c'est un Compsognathus. Il a l'air seul, et simplement curieux. Mais je ferais mieux de ne pas baisser ma garde. Un autre s'approche. La simple vue de son compagnon m'a rappelé cette scène dans Jurassic Park. Je ferais bien de prendre mes jambes à mon cou, et vite! J'espère qu'ils ne pourront pas m'atteindre ici. En attendant qu'ils en aient marre de m'attendre, je me fabrique déjà des vêtements. Enfin, seulement un pantalon, mais c'est déjà bien. Ah bordel, l'un d'entre eux est monté! Tiens, prends ça! Dégagez! Ah, mais ils ne font que me mordiller les jambes, mais ça fait mal à la longue. M'enfuir est la meilleure option. Il me faut une arme, et vite. Sinon ils vont pas me lâcher. En voilà un. Je vais m'éloigner un peu pour préparer mes lances. Tiens, bouffe ça, saloperie! Finalement, c'est eux qui me serviront de casse-croûte. Leur peau va me servir à faire le reste de mes vêtements. Et avec tout ça, je commence à avoir soif. Bizarrement, et heureusement, l'eau aux abords de la plage n'est pas salée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis pas au milieu de l'océan, je suis où là? En tout cas maintenant, me voilà habillé. Mais plus important, il me faut un abri. Et si je ne peux pas le trouver, je dois le construire. Ça peut être éprouvant, mais au moins je pourrai dormir en sécurité et je serai protégé des intempéries. Lors de la construction de mon nouveau chez moi, j'ai pu remarquer quelques nouvelles créatures. D'abord, une qui s'apparente à un oviraptor, qui ne fait que passer et se contente de m'ignorer. J'ai pu remarquer une tortue géante au loin. Ça, et quelques dodos. Est-ce que cette île est le dernier refuge des espèces qui devraient être éteintes? Si c'est le cas, je peux m'attendre à tout. Surtout au pire. La température commence à chuter, et la nuit tombe. Heureusement, j'ai bientôt terminé mon abri. Il ne me reste que le toit à placer. J'ignore combien de temps je vais rester ici, alors j'ai préféré voir grand. Le soleil s'est couché, et je devrais faire de même. Je vais devoir dormir à même le sol. Pas le choix. Je me suis réveillé au milieu de la nuit à cause du froid. Ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais maintenant que je suis réveillé, je préfère sortir et voir la faune nocturne. Et surtout, commencer l'exploration de la zone. À peine sorti de chez moi, je peux remarquer un rayon de lumière dans le ciel, qui a l'air d'aller jusqu'au sol. Ou l'inverse. Ma curiosité me pousse à y aller. Mais quelques mètres plus loin, je découvre une nouvelle créature. Et me voilà en train de courir pour lui échapper. Bordel, toutes les créatures de cette île veulent ma mort? Alors que je croyais l'avoir semé, il m'a retrouvé, et s'est contenté de me voler quelques baies. J'ai pu l'éliminer et reprendre ma route. Je n'ai pas besoin d'un voleur dans les parages. On dirait que la source de cette lumière est dans la forêt. Ça ne me dit rien qui vaille. Je ne sais pas sur quoi je pourrais tomber. Un groupe de petits prédateurs, ou un plus grand qui ne ferait qu'une bouchée de moi. Ah! Ah! Oh. Ce n'était qu'un ptérosaure. Mes propres bruits de pas me font frissonner.
Une structure humaine? Des gens vivaient ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Cette chose renferme quelques outils et un lance-pierre. Je pourrais m'en servir pour assommer les petits dinosaures. C'est un genre de ravitaillement. Merde, il a disparu! Je peux recevoir du ravitaillement sur une île déserte? Ça n'a pas de sens. Et qu'est-ce que c'est que cette technologie? Tout ça me donne mal au crâne. Je ferais bien de rentrer. Je suis retourné explorer aux aurores, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant. Mais en rentrant à mon abri, je suis tombé nez à nez avec un autre dinosaure. Celui-ci a l'air plus dangereux que ceux que j'ai croisés jusqu'ici. Je pourrais essayer de l'éliminer, mais j'ai une bien meilleure idée. Je vais le contourner en espérant qu'il sera encore là quand je serai prêt. Sur le chemin, je me suis fabriqué un arc et des flèches, et j'ai pu rentrer chez moi pour prendre quelques affaires dont j'avais besoin. Ok. Une bataille avec un prédateur qui traîne sur mon territoire va bientôt avoir lieu. Si je ne reviens pas, vous saurez qu'il ne faut pas déconner même avec les plus petites créatures. C'est parti.